retrouve pour la rubrique C'est mon histoire. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir Audrey Mac. Bonjour Audrey. Bonjour Evelyne. Comment vas-tu aujourd'hui? Super. Super. Aujourd'hui, tu viens nous raconter non pas ton histoire, mais une histoire. Une histoire parmi tant d'autres parce que tu as un ministère qui se déplace partout sur cette belle planète, mais particulièrement dans la francophonie en ce moment. Mais tu as été dans pratiquement tous les pays de cette terre, j'ai l'impression. Je crois que j'ai fait... Il y a combien de continents? Il y en a 7. Je crois que j'en ai fait 6. Okay. Je ne suis pas allée au pôle Nord. Oh non. Pas encore. Bon, prochain défi de l'année prochaine. Peut-être dans quelques années. Et tu as plein de témoignages de guérison, de conversion, tes histoires extraordinaires. Mais Dieu guérit, Dieu il agit, il est puissant. Amen, amen. Et aujourd'hui, tu viens nous raconter l'histoire de deux jumelles identiques. Une a été guérie et l'autre pas, en tout cas pas tout de suite. Et tu vas nous expliquer cette histoire. Mais oui, parce que c'est une histoire qui est tellement puissante. Je crois que ça va parler à beaucoup de gens. Parce qu'on a cette idée que si quelque chose est la volonté de Dieu, parce que j'enseigne toujours, la guérison est toujours la volonté de Dieu. Et je suis assez dogmatique, ça, parce que c'est dans la parole, c'est partout, et Jésus est notre théologie parfaite, et je vois que Jésus, il guérissait tous les malades. Mais les gens ont cette idée que si quelque chose est la volonté de Dieu, ça va se faire automatiquement, sans problème, et indépendamment de nous. Et donc, ce témoignage est tellement puissant. C'était il y a quelques mois. Ça s'est passé il n'y a pas très longtemps. J'étais en France et j'étais invitée à une conférence catholique charismatique. Il y avait à peu près 1200 personnes dans cette conférence, sous une tente, dans la campagne. C'était super. Et j'ai rencontré là un couple de jumelles, des jumelles identiques. C'était Mathilde et sa sœur, identiques, le même ADN. Et j'ai remarqué qu'il y avait la jumelle qui était en bonne santé, elle était avec les copines, elle courait, elle était super contente, heureuse. Et puis il y avait Mathilde qui était, elle, dans un fauteuil roulant. Et son corps vraiment se détériorait de plus en plus, et au point où elle ne pouvait pas marcher, elle ne pouvait même pas se lever, elle n'avait plus de force dans son corps, et elle ne pouvait même plus parler. Sa voix, elle devait simplement chuchoter. Et alors, j'ai rencontré, puis on m'a demandé, est-ce que tu pourrais prier pour Mathilde? J'ai dit oui, absolument. Et alors, il me raconte un peu l'histoire, et je découvre qu'1 an auparavant, la même conférence, et je n'y étais pas, c'était quelqu'un d'autre, que les deux jumelles étaient toutes les deux dans un fauteuil roulant, et toutes les deux, elles avaient exactement la même maladie, la maladie de Lyme, et toutes les deux, et on voit cette photo-là de Mathilde et sa sœur, elles étaient toutes les deux dans un fauteuil roulant, et elles commençaient à perdre, elles ne pouvaient pas marcher, et elles perdaient leur force. Et là, ça m'a un petit peu troublée, ils m'ont dit, oui, l'année dernière, elle a reçu la guérison. Et je me suis dit, mais ils n'ont pas prié pour Mathilde? Oui, ils ont prié pour toutes les deux. Et en moi, je me suis dit, mais alors, et je me pose toujours des questions, je pose des questions au Seigneur, je dis, mais alors, Seigneur, il y a quelque chose, et puis je dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il me dit, non, elles ont la même maladie, elles étaient dans la même situation, exactement. Et c'est la même personne qui a prié pour les deux en même temps. En même temps. Donc la même foi était exercée sur exactement. Les deux en même temps. Et la sœur a été guérie, et Mathilde est restée dans le fauteuil roulant. Et alors là, qui m'amène Mathilde, et puis je les ai observés pendant la conférence, c'était à la fin de la conférence, où ils commençaient un petit peu à comment dire, arranger tout et tout. Et donc j'ai dit, je vais prendre du temps. Et avec Mathilde, je vais prier pour elle. Et là, quand je la vois, et puis je la regarde, et je lui pose des questions, et je l'écoute, il y a quelque chose dans mon cœur qui dit, il y a quelque chose qui va pas là, qu'est-ce que c'est? Puis je dis, Seigneur, je dis, en moi-même, silencieusement, je dis, Seigneur, mais pourquoi ces deux jumelles, identique, le même ADN, pourquoi est-ce qu'une a été guérie et pourquoi pas l'autre? Puis puis tout d'un coup, j'entends le Saint-Esprit qui me dit, observe-les toutes les deux. Puis je regarde, puis je vois la jumelle, l'autre, elle est super dynamique, elle court, elle était pleine de joie, pleine de, tu vois, un petit peu extravertie. Et puis je regarde Mathilde, très timide. Elle le regardait presque pas, et puis elle était là, et puis elle voulait pas parler, et puis je devais lui faire sortir les paroles de la bouche presque, les faire sortir les vers du nez, comme on dit.
Et le Saint-Esprit m'a dit, tu sais pourquoi elle n'a pas été guérie? À cause de sa personnalité. Oh. Ça m'a choquée. J'ai dit, oui. Seigneur, mais elle me dit, regarde, elle est tellement timide. Sa sœur, elle, quand elle a reçu la prière, elle s'est relevée. Elle a pris sa guérison. Elle a osé se lever, prendre sa guérison. Elle a pris presque avec la foi et la force. Elle dit, mais Mathilde, elle était tellement timide qu'elle s'est résolue. Elle a accepté, elle s'est un petit peu résignée. Puis elle ne s'est pas levée. Et ça me rappelle je sais qu'un enseignement que j'ai fait pour À Bonjour chez vous, qui était Devons-nous accepter la maladie, où j'ai enseigné la nécessité d'avoir cette violence ou cette colère intérieure. Oui. Et tu te rappelles du témoignage de cette dame, c'était là vraiment où j'ai découvert cette vérité. Cette dame qui était dans un fauteuil roulant et qui était aussi déprimée. Et le Saint-Esprit m'avait parlé en disant elle doit apprendre à se lever à l'intérieur avant de se lever à l'extérieur. Et donc je comprenais cette vérité. Et quand le Saint-Esprit m'a dit, à cause de sa personnalité, parce qu'elle était tellement timide, qu'elle n'a pas pris cette guérison. Elle s'est résignée, elle était, contrairement à sa sœur qui, elle, avait cette violence spirituelle. Et alors là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit, Saint-Esprit, alors là, qu'est-ce que je fais? Et tout d'un coup, j'ai dit, je dois la provoquer pour la mettre en colère, comme je l'ai fait avec cette dame dont le témoignage a été qu'un an plus tard, après 2 mois, elle bougeait les doigts de pied. Après 1 an plus tard, elle est sortie du fauteuil roulant. Amen. Parce que petit à petit, elle s'est battue. Elle a pris repris du terrain. Elle a refusé de se faire voler sa guérison. Elle a appris à se lever par en dedans, comme tu disais. Alors j'ai dit, je vais faire la même chose avec Mathilde. Et alors j'ai passé pas mal de temps à la provoquer, la mettre en colère, presque à paraître méchante, en disant, mais Mathilde, mais tu en as pas marre d'être dans ce fauteuil roulant? Regarde ta sœur, elle est en train de courir, de s'amuser avec les copines, t'en as pas marre que tout le monde te traîne partout, qu'on doit te porter, te soulever. Et puis j'essaie de la mettre en colère. Et les gens me regardaient en me disant, mais elle est méchante, cette dame, presque. Oui, parce que le Saint-Esprit t'avait dit aussi qu'elle pensait que Dieu avait fait du favoritisme avec sa sœur. Exactement. L'autre chose, et je lui dis ça, et je l'ai mis en colère, et tout d'un coup, le Saint-Esprit m'a parlé, il me dit, elle est persuadée que c'est Dieu qui ne l'a pas guérie, parce que il a voulu guérir sa sœur, mais il n'a pas voulu la guérir, elle. Et quand je lui ai dit ça, je dis, Mathilde, écoute-moi. Je dis, c'était une parole de connaissance. Je dis, le Seigneur ne fait pas du favoritisme. Je dis, il n'a pas choisi tu es en train de te dire que le Seigneur a voulu guérir ta sœur et pas toi. Parce que toi, il y a quelque chose. Et quand je lui ai donné cette parole, j'ai vu comme une étincelle dans son visage. Elle a redressé la tête et puis là, tout d'un coup, elle a choisi elle a vraiment choisi de commencer à se relever. Wow. Ah ouais, j'ai vu quelque chose. Il y a eu comment on dit en anglais, un shifting. Elle a commencé il y a eu quelque chose qui s'est passé dans son cœur. Et là, donc, tout d'un coup, après l'avoir mis en colère, et je dis, tu en as pas marre d'être traîné partout, d'être tout le monde, on doit te pousser, te traiter, tu veux pas, regarde. Et puis j'ai commencé, là, tout d'un coup, j'ai dit, OK, on va passer à un processus un petit peu plus loin. Je dis, maintenant, je vais lui peindre un tableau de ce qui peut être. Si je peux la provoquer à se voir guérie, à se voir en train de marcher, si je peux lui peindre ce tableau, je peux l'animer, la provoquer et l'aider à se relever. Et donc, c'est ce que j'ai fait mais ça nous a pris une bonne 1 heure, à peu près, même plus que ça, 1 heure et demie. Quelle persévérance quand même. Toi, tu étais déterminée à ce moment-là. Ah, complètement, complètement. Et parce que je savais que ce n'était pas Dieu dans sa souveraineté qui allait choisir quand, comment et qui. Je savais que je devais aider cette jeune fille, cette petite fille à se relever, à prendre sa guérison. Et personne ne pouvait le faire pour elle. Parce qu'il y avait quelque chose dans son cœur qui devait se prendre conscience que c'était à elle de prendre cette guérison. Parce qu'on voit dans la Bible, toutes les personnes qui ont reçu leur guérison ont fait preuve de cette violence spirituelle, d'une manière ou d'une autre. Que ce soit les gens qui ont
qui ont marché des kilomètres et des kilomètres avec des gens sur des brancards pour aller dans le désert pour rencontrer Jésus, ou des gens qui ont décidé d'aller sur le toit, de faire des trous pour rabaisser un paralysé, ou quelqu'un qui a décidé de crier plus fort quand tout le monde leur a dit tais-toi, peu importe, ou cette femme avec la perte de sang qui a dit peu importe si je me fais lapider ou si je me fais... bref, ils ont tous fait cette preuve de violence et ils se sont emparés de leur guérison. Et alors là... Vous l'avez levée finalement, alors qu'elle n'était pas capable de se tenir debout. D'abord, j'ai commencé à lui peindre un tableau en lui disant « Mathilde, tu veux te marier, n'est-ce pas ?» Elle me dit « Oui. » J'ai dit « Quand tu te maries, est-ce que tu as envie d'aller vers ton mari dans un fauteuil roulant ou aimerais-tu être au bras de ton papa dans ta... » Et je dis, imagine-toi avec ta robe de mariée, regardant avec cet homme avec qui tu vas te marier, avec un grand sourire. Et puis je lui ai commencé à lui peindre des choses, à lui dire des choses, à lui mettre presque l'eau à la bouche, de sorte que tout d'un coup, j'ai provoqué un désir en elle. Et puis après, qu'est-ce qu'on a fait? J'ai dit, maintenant, tu es prête à te lever? Tu es prête à te lever? Puis elle dit oui. Donc on l'a soulevée. Elle ne pouvait pas soulever. On l'a soulevée, on l'a prise, et puis son papa d'un côté, puis moi. Et puis elle ne pouvait pas marcher. Donc j'ai dit écoute, fais un pas. Et puis elle pouvait pas, elle avait les jambes. Donc j'étais derrière, je l'ai forcée, je lui ai poussé les jambes. Et ça, on l'a fait pendant 20 minutes, 30 minutes. On a continué. Et tout d'un coup, j'ai continué à lui parler. Pendant qu'on fait ça, je lui pousse les jambes, je lui parle, je la provoque. Et je vois qu'elle commence un petit peu à prendre la force, petit à petit revient. Bref, ça a duré pendant un moment, jusqu'à un moment où j'ai réalisé, puis on aurait pu dire, quelqu'un qui aurait vu ça, qui voit ça de l'intérieur en disant, mais elle est dure, Audrey, elle est méchante, Audrey, elle ne voit pas que cette petite fille, elle peut pas marcher, mais j'étais intransigeante. Je l'ai forcée, poussée, j'ai continué avec... Parce que tu savais qu'elle allait être guérie. Oui, et puis j'ai dit à ses parents, j'ai dit, vous devez être avec moi dans ça. Et puis ses parents, ils étaient engagés. Ils ont dit oui. Et puis bref, après un bon moment comme ça, j'ai vu que elle devenait un petit peu plus forte. Tout d'un coup, elle a commencé à marcher toute seule. Wow. On la soutenait toujours. Après, elle a commencé, je dis ok, on va monter les marches. Puis on a commencé. Et puis ça a été comme ça, tout d'un coup, elle a commencé à marcher. Puis on a continué à faire on a dû faire, 2 kilomètres, je sais pas. Wow. Mais on a marché pendant pas mal de temps, jusqu'à ce que tout d'un coup, elle n'avait plus besoin que je lui pousse les jambes. Elle les poussait toute seule. Elle montait, elle descendait comme ça. Et je leur ai dit, et j'ai encouragé les parents, j'ai dit, ne la remettez pas dans ce fauteuil roulant. J'ai dit, vous devez commencer à la voir, à lui parler comme une fille qui est en bonne santé. Provoquez-la, ne la laissez pas rentrer dans cette timidité, rentrer dans cette passivité. Vous devez la provoquer, vous avez vu qu'est-ce que j'ai fait? Et les parents ont dit oui, ils ont joué le jeu. Et bref, en fin de compte, c'est 2 semaines plus tard, j'ai reçu une petite vidéo en fin de compte, la jeune femme, Julie, qui avait fait cette conférence, une jeune femme épatante de 21 ans, qui a eu l'appel de faire cette conférence au milieu de nulle part. De nulle part. Et elle m'a envoyé cette petite vidéo de Mathilde 2 semaines plus tard, et je vous invite à la regarder. C'est une vidéo qui a été faite sur un téléphone, iPhone. C'est pas qualité professionnelle, mais là on voit quelque chose de puissant. Alors tu fais demi-tour, tu reviens vers moi. Oh, elle est choupi. Tu fais un petit coucou, Mathilde? Elle est encore timide quand même. Ah oui, on peut voir là. Mais elle marche. Tu vois la timidité, mais elle a pris. Oh. Elle a pris sa guérison maintenant, et je suis persuadée, je vais leur envoyer un petit mot pour voir, et je suis persuadée qu'il y a encore maintenant, qu'elle marche normalement. Sans boiter un peu. Gloire à Dieu. Audrey, ce témoignage est extraordinaire. Est-ce que tu peux prier pour nos chers amis qui nous regardent? Oui, parce qu'il y a certains d'entre vous
Vous pouvez voir et vous dites, ouais, moi je suis comme Mathilde. Et vous avez accepté le mensonge que c'était Dieu qui choisissait quand, comment et où, quand en réalité c'est simplement Dieu vous a donné la guérison en Jésus, mais c'est à vous de la prendre. Et des fois, ça veut dire qu'on doit se battre contre les symptômes, se battre contre les mensonges de l'ennemi et prendre cette guérison, même si c'est petit à petit. Et je prie pour vous au nom de Jésus qu'il y ait cette colère, que vous ayez cette révélation, que vous puissiez voir et comprendre et vous lever à l'intérieur en disant non, je refuse, peu importe combien de temps ça prend. Je prie pour cette révélation, je prie pour une grâce et au nom de Jésus, au son de ma voix, je déclare que toute maladie, toute paralysie, toute maladie incurable, on les lie sur votre vie au nom de Jésus. Soyez guéris, que ce soit la maladie de Lyme, le diabète, que ce soit au nom de Jésus le cancer, la paralysie, la fibromyalgie. Soyez guéris du haut de votre tête jusqu'à la plante de vos pieds au nom de Jésus. Amen. Prenez votre guérison. Amen. Amen. Merci Audrey. Ce témoignage est extraordinaire, vraiment. Merci d'être venue nous le partager. Je crois qu'il n'y avait rien qui pouvait mieux illustrer cette sainte colère qu'on doit avoir quand on veut recevoir notre guérison, cette démarche qu'on doit faire. On est actif, on n'est pas passif, on reçoit notre guérison, on va la chercher par la foi. Et je trouve ce témoignage illustre parfaitement. Merci Audrey d'être venue nous le raconter.